Bonjour, Michel Momini. Bonjour, Marie-Ève Lamonde. Ça va bien? Ça va très bien. Tu t'es couché tard hier? Non, ça a fini quand même assez tôt. Mais pas trop de conférences de presse. Je l'ai dit d'ailleurs à Maxime, le lundi soir, c'était à 19h, mais on comprend. C'est que tout le monde travaille. Puis on voulait procéder à la programmation du Festival de Loi-Blanche, mais on en parlera dans quelques instants. Oui, le temps de parler que c'est aujourd'hui la rentrée. On pensait que c'était hier, mais c'est aujourd'hui. Écoute, oui. Et puis en me rendant au studio ce matin, là, il y avait plein de monde dans la rue, plein de parents qui allaient reconduire leurs enfants à l'école, probablement des parents là, qui allaient reconduire leurs enfants pour cette première journée d'école. Ça me rappelait des souvenirs, parce que je me souviens, moi, que mon entrée s'est faite il y a 60 ans de ça à l'école Beaubier. Ah, je pensais que tu pensais à l'entrée de tes enfants. Non, là, je commence à être pas mal loin de ça, mais ça me rappelait des souvenirs et il n'y avait pas simplement de monde dans la rue ce matin pour aller reconduire des enfants. Marie-Ève, ce que ça veut dire, là, c'est que cette année, les écoles primaires du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, autrefois la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, c'est 5 615 élèves, c'est soit 98 de plus que l'an dernier. C'est la même chose qu'au cégep. Les cégeps, il y a beaucoup plus de monde dans les cégeps et les universités cette année. Donc, les écoles primaires et secondaires, recevront 2878 adolescents, soit 67 de plus qu'à la dernière rentrée, près de 700 élèves adultes du côté de l'éducation des adultes. Au Centre de formation professionnelle de l'Envolée, 189 élèves sont inscrits en présentiel ou formation en ligne dans les divers programmes. Je trouve ça beaucoup. Je suis content parce que c'est quand même, on est gâtés d'avoir ce centre de formation professionnelle de l'Envolée. Alors, c'est 155 élèves qui suivront la formation à distance ou en ligne dans le secteur de l'administration. Et souligner que cette année, ça marque le début de l'implantation du tout nouveau plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 qui identifie 4 valeurs clés, soit l'engagement, la collaboration, l'équité et le bien-être sur lesquelles s'appuieront les différentes actions et décisions prises dans les établissements. On souhaite une bonne année scolaire à tous les étudiants et étudiantes, également les enseignants et enseignantes, du moins ceux-là qui sont là ce matin. Oui, puis les élèves aussi là, qui rentrent dans des écoles flambant neuves, là, c'est le cas de 2 écoles primaires. Là, donc, j'imagine qu'il y a beaucoup à découvrir ce matin. Là, ça va repartir pas mal excité. Écoute, il y avait l'école Saint-Nicolas qui avait été rénovée aussi, que c'est de toute beauté ce qu'on a réussi à faire avec cette école-là. C'est la même chose pour Saint-Thomas. Donc, les étudiants qui reviennent, ils ont, je crois, c'est Saint-Pierre. Ils sont allés à Saint-Pierre un bout de temps pour revenir dans leur école cette année. Il y a eu un changement pour l'administration chez Bouffard Sport à Montmagny. Tu sais, Marie-Ève, que le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est la relève entrepreneuriale. Oui. On n'y échappe pas sur la Côte-du-Sud. Et c'est toujours plaisant d'entendre une nouvelle comme celle-là. Pas de voir Sylvie Castonguay et Sylvain Bouffard prendre leur retraite, mais de voir qu'il y a des nouveaux acquéreurs, des jeunes qui prennent la relève. C'est le cas de Bouffard Sport qui nous apprenait sur sa page Facebook. On aurait aimé ça recevoir un communiqué de presse, mais ils ont fait ça sur la page Facebook. Qu'après près de 60 ans d'opération, on sait que les propriétaires Colette et Laurent Bouffard ont été les fondateurs de cette entreprise-là. Ça change de main et depuis le 1er août dernier, c'est Nicolas Turcotte qui a pris les rênes de l'entreprise. Nicolas qui est travailleur en ressources humaines depuis plus de 10 ans, au poste de directeur du service des ressources humaines au Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Il a beaucoup d'ambition, M. Turcotte. Pour lui, il est important de stabiliser la clientèle. Les Manimontois connaissent bien Bouffard Sport, mais il désire faire découvrir l'institution à un plus grand nombre d'amateurs de plein air dans la région. Il veut également rappeler que Bouffard Sport offre des produits pour le traitement de piscines, plusieurs marques de vêtements et plus encore. Donc, on poursuit son association avec ProNature, c'est ce qui a été annoncé. Donc, toute l'équipe qui demeure en poste, et Sylvie et Sylvain, devraient assurer la transition jusqu'en janvier 2024. On a beaucoup parlé du Festival de Loi-Blanche dans les derniers mois. Là, il y a une édition qui s'amène et elle a été annoncée officiellement en conférence de presse hier. Oui, bien, hier, j'étais là pour assister à la conférence de presse. C'était le lancement de la programmation. On sait que l'an dernier, le festival a pris une pause, comme à peu près durant la pandémie aussi, là, comme la plupart des festivals, qu'il n'y a pas eu d'édition parce que tout le monde était confiné à la maison. Donc, c'est la 51e édition de Retour vers toi.
T''OIE. Bien C'est sûr. toujours le jeu de mots qu'on fait chaque année là, avec les lois blanches. Alors, c'est de retour pour l'Action de grâce, donc la 51e édition qui aura lieu du 5 au 9 octobre, durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce, sous le thème de Retour avec toi. C'est le dimanche 1er octobre que sera lancée la nouvelle édition avec le traditionnel déjeuner d'envoi animé par Christian et Michel Paquette. On le soulignait qu'on souligne le retour de Michel. Et surtout, ce que je veux te parler, Marie-Ève, c'est que il y a 51 ans, le festival de Loi Blanche prenait son envolée au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Eh bien, on retourne aux sources, c'est le retour aux sources, alors que cette édition aura lieu au sous-sol de l'église Saint-Thomas parce que depuis l'achat ou la vente des édifices là, sur le terrain de l'ancienne, de l'ex-Expo agricole, Oui. ben, on ne peut plus utiliser ces bâtiments-là. On n'était pas capable d'avoir le centre communautaire parce qu'il y a trop de monde. Imagine-toi, il y a trop de monde au centre communautaire. C'est loué à l'avance, mais très à l'avance. Alors, ça va être au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Puis ce que je trouve amusant là-dedans, c'est que excuse-moi, les activités vont avoir lieu autour de l'école Beaubien, de l'église Saint-Thomas, le centre-ville, Place Montel. On veut créer une ambiance de famille. Et c'est le vœu pieux de notre président, d'ailleurs tu l'avais en entrevue. Et aussi, il va y avoir un gala de boxe. De lutte. Dans le sous-sol de l'église Pas un Saint-Thomas. gala de boxe, un gala de lutte. De lutte, excuse-moi. C'est pas pareil. Oui, mais quand même. Au sous-sol de l'église Saint-Thomas, déjà, il y a des tables de vendus. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 51 ans, c'est Jerry Boulet qui était venu à Montmagny pour la première édition. Et là, c'est son fiston, Justin, qui va venir chanter le samedi soir. Donc, il y a une belle programmation. Puis écoute, je tiens à ce festival-là. Comment, l'année passée, il n'y en avait pas de festival, puis il manquait quelque chose à Montmagny. Alors, comment peut-on vivre si on se dit la capitale de Loi Blanche, bien, il va falloir supporter ces gens-là qui mettent de l'huile à bras pour que cette édition-là ait lieu, puis surtout que le festival continue. Alors, il faut le supporter et vous aurez l'occasion de voir Marie-Ève Lamonde dans ce beau véhicule de CMA TV le dimanche lors de la parade qui aura lieu dans les rues de la ville de Montmagny. Je viens de l'apprendre. Merci, Michel. Alors, demain, à l'émission, ce qu'on vous propose, il y aura bien sûr chronique culturelle avec les gens des arts de la scène. On va vous parler de tout ce qui s'amène dans les prochaines semaines. Et aussi, on va recevoir Laurie Caron. Elle est candidate aux élections partielles du district 1 à la ville de Montmagny. Il va rester ensuite une autre candidate qu'on vous présentera ce jeudi à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Et on aura fait la tournée. Tous les candidats auront eu le même temps d'antenne gratuit offert par CMA TV. Je vous souhaite une belle journée. À demain.